gars et bienvenue sur African Tech, vos questions qui manquent les coulisses du biomédical. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve, nous sommes au bloc opératoire sur l'éclairage opératoire qui est le cialytique. Donc là nous l'avons déjà dépanné, donc dans cette vidéo nous allons vous montrer en fait leur fonctionnement, comment les utiliser. Et si vous vous rappelez de tous les autres, des deux vidéos précédentes, elles étaient en panne, mais là maintenant vous voyez comment est-ce qu'elles éclairent correctement. Donc dans cette vidéo nous avons tout filmé la maintenance que nous avons fait dessus et nous allons vous présenter cela, toutes les caractéristiques, tout le principe de fonctionnement. Donc les gars, donc abonnez-vous, likez, partagez tout, et nous allons partir. Et aujourd'hui les gars, je ne serai pas seul, je serai accompagné avec mon ingénieur qui est juste là derrière moi. Ouais, c'est mon ingénieur. Ouais. Donc c'est pour vous encourager, vous également, toutes les femmes qui sont sur la communauté, de vous encourager que même une femme peut être ingénieur biomédical. Donc lancez-vous les gars, c'est important. Ok les gars, donc tout à l'heure vous allez voir tout cela et vraiment le travail était super. Allez, ciao. Et oui la team, donc je suis avec mon ING, mon ingénieur personnel. Donc elle est en train de remplacer, d'ouvrir la partie de notre cialytique qui ne marche pas. Là où il y a la lampe qui est abîmée. Ouais. Voilà. Ok les gars, donc là on vient juste d'arrêter la lampe pour pouvoir extraire la lampe qui ne marche pas, qui est juste là. Ok, vas-y. Super. Oh là là. Super mon ingénieur. Et oui les gars, donc là nous avons donc retiré la lampe qui ne marche pas. Là voici, c'est une lampe halogène. Nous allons voir ses caractéristiques tout à l'heure. Et à ce niveau-ci, ici là, là c'est l'arrivée de la tension. Donc là il fonctionne avec 24 volts. Donc l'une des phases arrive là, qui est un peu considérée comme la phase positive. Et la borne négative, c'est elle à ce niveau-ci. Donc, ce qui fait que tout le socle rond à ce niveau-ci doit être en contact avec la partie à ce niveau-ci pour qu'il puisse s'allumer. Très bien, les gars. Donc, on le place tout simplement comme ceci. Voilà. Et puis, on le visse. Donc, une fois qu'ils sont en contact, alors elle peut donc s'allumer. Et plein d'autres choses également que nous allons voir par la suite, c'est qu'au niveau des lampes cialytiques, ils ont la particularité qu'on peut dissocier en fait chacune de ces lampes. Donc comme vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 5 lampes là. On peut soit associer les 5 lampes là, ça veut dire, tout à l'heure nous allons voir ça lorsque nous allons l'allumer. Donc lorsque nous l'allumons, on peut faire de sorte que les 5 sources de lumière se condensent en une seule. Et on peut également les dissocier de manière à ce qu'on ait 5 sources de lumière différentes qui éclairent la zone opératoire. Et cela se fait à l'aide des boutons qui sont juste là. Très bien les gars, donc celui-ci ça permet d'augmenter ou de diminuer l'intensité lumineuse. Non, c'est celui-ci qui permet d'augmenter ou de diminuer l'intensité lumineuse et c'est celui-ci en fait qui permet de soit associer les différentes sources de lumière, soit de les dissocier. Et lorsque vous le tournez, je vais vous le montrer maintenant parce qu'il y a un jeu mécanique à l'intérieur. Donc lorsqu'on le tourne, vous pouvez voir le mouvement qu'il fait à ce niveau. Donc lorsque je route là, vous voyez, il y a un mouvement qui se fait à ce niveau-ci. Ok les gars, et donc en fonction de ce mouvement, ça permet de soit associer tous les 5 sources de lumière, soit de les dissocier. Très bien les gars, très bien. Donc à ce niveau-ci, c'est un travail que nous avons fait avec l'impression 3D. Comme tout à l'heure, vous allez voir en image. Donc ici, la coque là, elle s'était arrachée, c'est-à-dire qu'elle s'était cassée à ses bornes. Et bon, puisqu'on ne peut plus le retrouver en fait sur le marché, nous avons donc fait des petites impressions 3D pour pouvoir les maintenir à ce niveau-ci. Donc je vais vous montrer également tout cela. Il y a également le cialytique de l'autre bloc où nous allons partir. Nous allons également faire la même chose. Donc tout à l'heure, je vais donc vous expliquer en fait tous les avantages et les inconvénients de cette machine-ci et comment le maintenir ainsi que les caractéristiques de cette ampoule et voir également les dernières générations de ce type de machine. Ok les gars, parce que actuellement les machines les plus poussées en termes de cialytique sont les cialytiques au LED. Ok les gars, donc tout à l'heure, on le voit. Donc nous allons donc remonter ça tout à l'heure et on va vous montrer et nous allons refermer et ça va marcher. Super. Ok les gars, donc là on vient tout simplement donc de remonter la lampe là très bien. Et on va donc essayer de l'allumer pour voir si c'est qu'elle fonctionne correctement. My ingénieur. Perfect. Donc super les gars, donc vous voyez comment est-ce qu'elle s'allume parfaitement. Toutes les lampes là elles marchent bien. Donc vous voyez donc à ce niveau-ci les lampes. Donc comme je disais donc tantôt tout à l'heure, si je tourne donc à ce niveau, vous pouvez voir comment est-ce que ça bouge donc de l'intérieur lorsqu'on bouge là. Super les gars, super. Donc là maintenant on va tout simplement le refermer et puis il sera fonctionnel. Super les gars.
Donc, et oui les gars, donc là voici donc les lampes halogènes en question que nous utilisons. Très bien, ces lampes-ci, bon, ce modèle-ci, ils viennent en fait de Corée. Donc on avait commandé ça depuis la Corée. Très bien les gars, là c'était lorsque nous étions avec les ingénieurs coréens. Je vous ai dit que nous sommes dans notre situation, on utilise beaucoup plus de normes, la norme française, la norme coréenne, surtout coréenne. Donc ceci, lorsqu'on travaille avec donc, des ingénieurs coréens, alors on nous avait apporté ceci depuis la Corée. Donc voici en fait les caractéristiques de lampes. C'est aussi vrai qu'on peut retrouver ceci sur le marché. Hein. Très bien. Donc les lampes halogènes que nos cialytiques utilisent sont de 24 volts. Oui, je vous montre là. 24 volts, 55 watts. Très bien les gars. Donc là, je vais essayer d'ouvrir un carton pour vous montrer. Désolé parce que je filme avec une main et je travaille avec l'autre. Là, c'est un peu délicat. Donc je vais le retirer du carton et vous allez le voir. Et oui les gars, donc voici donc la lampe halogène en question, comme vous pouvez le voir là les gars. Super, super, super. Donc là c'est 24 volts, 55 watts. Donc la partie bleue que vous voyez ici là, c'est lui, la phase. Le neutre c'est toute la partie, le socle rond que vous voyez là, très bien. Et les parties qui sont un peu découpées là, c'est là où les points de fixation, pour là où ils vont se fixer au niveau du cialytique. Ok, des coupoles. Donc vous voyez le filament à l'intérieur, c'est pourquoi on dit que on interdit en fait de toucher ces lampes-ci avec les mains les gars. Pourquoi? Parce qu'on risque en fait de casser le filament à l'intérieur. Et l'inconvénient en fait avec ce type, c'est qu'ils produisent énormément de chaleur. Donc ils ont une bonne lumière mais énormément de chaleur. Et quand vous regardez le câble bleu là, en fait il est en une matière qui peut résister à la chaleur à des hautes températures. Donc les gars, ça c'est le principal inconvénient. Ok. Donc le principal inconvénient c'est que lorsqu'on les utilise, ils produisent énormément de chaleur, ce qui fait que ça fait transpirer les chirurgiens. Donc d'où l'importance ultime d'avoir une clim au bloc opératoire. Donc super les gars. Et l'autre élément également, ce sont en fait ces petits éléments-ci que nous avons imprimés, n'est-ce pas, avec notre imprimante très bien. Ceci nous permet en fait de maintenir ces coupoles accrochées en haut, oui, lorsqu'elles se cassent, et on peut donc les maintenir. Très bien les gars, très bien, très bien, très bien. C'est super. On continue encore de travailler sur le deuxième sur le deuxième là. Donc vous voyez tout la même chose que nous avons fait. Nous avons travaillé avec le premier, lui il est déjà bon, il est fonctionnel, tout marche là. Et le deuxième il est là. Donc on fait également la même chose telle qu'on vous a expliqué sur le premier là-bas. Donc là vous voyez encore, voilà les lampes en question que nous sortons. Et on continue. Donc là il y avait 3 points lumineux qui ne marchaient pas, les 3 là. Donc on va également faire le même travail, tout comme nous avons fait là-bas, et on va le remettre en fonction. Et les 2 bras des cialytiques en fait vont fonctionner. Donc là vous voyez les gars comment est-ce que ça se présente tout simplement. Donc c'est un cialytique à 2 bras, comme je vous ai dit les gars. Et vraiment et à chaque bras nous avons 5 sources de lumière. Sur chaque bras ils utilisent, n'est-ce pas, des lampes halogènes. Donc les gars, on continue à les échanger. Et je suis avec mon ingénieur. Yeah. Ok les gars, donc tout à l'heure, donc une fois que ça va briller, alors on se revoit tout de suite et pour le tester les gars. Et dès qu'on va finir, on va également partir continuer sur l'autre et on va faire la conclusion de tout le travail et également quels sont les avantages et les inconvénients de telle machine. Ok les gars, let's go. Et oui là les gars, comme vous pouvez le voir, donc là on vient donc de le remonter. Vous voyez, ça marche déjà. On a remplacé toutes les lampes là comme j'avais ouvert. Je vous essaie de faire beaucoup, vous voyez très bien. Et là maintenant elle est en train de remonter, n'est-ce pas, les couvercles là. Donc vous voyez les couvercles comme ceci qui vont rester à chaque bout d'endroit comme ça. Donc on est en train de remonter. C'est super les gars, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est réussi. Et c'est bien ça mon ingénieur. Oh. C'est pourquoi c'est bien d'avoir des ingénieurs femmes, vous voyez. Ça c'est pour encourager toutes les femmes de la communauté, vous montrer que non, les femmes peuvent, ok les gars. Donc c'est bon, le deuxième il est déjà là, il est super bien, et lui également super bien, et vraiment c'est cool les gars, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc là on le remonte entièrement. Donc là je vais déposer la caméra à ce niveau-ci.
super bien. Voilà. Allez, donc, Ok les gars, donc là comme vous pouvez le voir, c'est super, c'est bien, je me tourne, vous voyez les deux cialytiques sont là, c'est bon. Les deux, ouais, je recule en arrière pour que tous les deux soient bien vus, c'est super. Donc les gars, non, bien. Voilà les gars, donc vous voyez, on demande de travailler avec les bons hommes, vous voyez. Pendant qu'il travaille, son ongle s'est cassé. Ok les gars, ouais. Donc ça vous dit que le travail est bien, c'est bien mon ingénieur, merci. Fais un coucou à l'écran. Ok les gars, donc on va continuer sur le deuxième bloc et c'était bien. Donc ok les gars, comme vous pouvez donc le constater à ce niveau, nous avons donc un très bon cialytique là qui est totalement fonctionnel. Ok les gars, donc c'est super les gars, c'est bon, il est fonctionnel déjà les gars. Donc nous allons donc tout conclure en fait avec cette vidéo-ci à ce niveau-ci. Donc comme vous avez vu, nous avons un cialytique en fait qui est fixe sur le plafond et il a deux bras. Ok les gars, donc il y a et chaque bras contient 5 sources de lumière comme vous pouvez le voir là et que nous avons tout simplement travaillé et c'est super et ça marche correctement. Donc les gars, l'un des inconvénients donc que cette machine-ci en a, c'est que les lampes halogènes produisent énormément de chaleur. Donc c'est pourquoi si vous regardez au fond là-bas, il faut un climatiseur comme ceci pour pouvoir refroidir la salle afin d'éviter, n'est-ce pas, les transpirations. Et maintenant, c'est donc pourquoi les nouveaux cialytiques, je vais vous montrer quelques images là, les nouveaux cialytiques les plus performants du moment sont des cialytiques à LED. Ça veut dire que la lumière, elle n'est pas jaune. Si vous voyez un peu là, la lumière à ce niveau-ci, elle est un peu jaune. Vous voyez, les nouveaux cialytiques à LED, les lampes sont la lumière de couleur blanche et ce sont des LED en fait qui sont là. Vous voyez donc des LED. Ce qui fait que l'éclairage est bien, c'est économique, ça produit moins de chaleur par rapport à ceci. Et c'est toujours totalement correct. Donc ceci également sont des très bons cialytiques qui ont vraiment une bonne durabilité. C'est un bon investissement les gars. Ok les gars, donc voici donc après maintenance que nous avons travaillé. Donc comme je vous le présentais, c'est donc notre cialytique plafonnier. Ok les gars, donc il est fixé au niveau du plafond avec deux bras les gars et chaque bras contient 5 points lumineux. Très bien. Donc nous avons donc imprimé les éléments comme on le disait tout à l'heure. Oh, la lumière est très forte, c'est pour ça que ça assombrit un peu. Et nous avons disposé, comme vous pouvez voir les petits éléments en jaune là. Nous l'avons imprimé à notre imprimante 3D. Donc les gars, c'est super. Maintenant, ça marche, c'est cool, c'est bien. Et maintenant, autre chose que je vais vous présenter, en fait, c'est ici. Donc ça, c'est le point de contrôle. Donc là, c'est l'interrupteur d'allumage. Là, on éteint, on allume. Très bien, les gars. Ici, là, c'est donc un potentiomètre pour régler au niveau de luminosité. Donc là, c'est niveau bas. C'est éteint. Là, niveau 1, c'est allumé. Niveau 2, niveau 3, plus haut, ça va éclairer plus. Et à ce niveau-ci, c'est en fait pour régler, n'est-ce pas, l'intensité, je veux dire la concentration des points lumineux, comme je vous ai expliqué en fait. Donc ils ont la propriété de pouvoir faire quoi, de pouvoir associer. Donc on est capable de faire que chaque point lumineux là soit associé au niveau du champ opératoire de manière à former un seul point lumineux fort, ou alors on est capable de les dissocier. Donc plus on tourne à ce niveau-ci, on scinde les lampes, on scinde les points lumineux, et plus on tourne à ce niveau-ci, on rassemble les points lumineux en un seul point solide les gars. Très bien. Donc les gars, comme je vous expliquais, donc je vais donc tourner là et je vais essayer de filmer en fait la lumière à même le sol pour que vous puissiez un peu voir le principe. Donc vous voyez, puis je tourne à ce niveau-ci, cela permet de disperser les points lumineux. Donc quand je tourne, il se disperse, mais quand je tourne, vous voyez comment est-ce qu'il se rassemble en un seul point lumineux pour former un seul spot de lumière fort. Ou alors je peux donc les dissocier. Vous voyez comment est-ce qu'elle se dissocie, elle se dissocie, et quand je retourne, elles s'associent tous ensemble. Ok les gars, donc là c'est ça, c'est super, c'est cool les gars. C'est bon. Les gars, donc là on vient de finir de travailler et comme je vous ai dit les gars, vous avez donc vu, ce sont des cialytiques plafonniers. Et comme on a dit tout à l'heure, leur inconvénient c'est que c'est utilisé des lampes halogènes comme nous avons vu de 24 volts, 55 watts, ça produit énormément de chaleur. Ce qui fait que ça fait la transpiration, d'où l'importance d'avoir la climatisation au bloc opératoire. Et
la nouvelle génération en fait de telles machines sont des lampes à LED. Ça veut dire au lieu de trouver des lampes halogènes qui produisent énormément de chaleur, on retrouve plutôt des lampes LED. Cela permet en fait d'avoir une plus bonne quantité de lumière et aussi moins de chaleur, donc ce qui est plus intéressant. Donc les gars, c'était bon, j'espère que cela vous aura aidé et je suis là avec mon Hinchinya. Ok mon ingénieur, donc on vous dit merci, à la prochaine. Et ça montre que c'est mon ingénieur personnel. Hein. Donc c'est pour encourager chaque femme, hein. Lancez-vous les gars, allez, formez-vous. Donc même une femme peut être ingénieure. Oui, c'est vrai. Ok. Ciao les gars, donc on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.